C'est au tour d'Axel May à présent pour la revue de presse internationale. Axel, à la une de cette revue de presse, on en parlait il y a quelques minutes dans le journal, les inondations en Birmanie. Le gouvernement demande l'aide internationale et c'est une demande qui n'est pas anodine. Hein. Non, c'est même un changement de stratégie politique et diplomatique de la part de la junte au pouvoir qui, il y a encore quelques années, n'était guère encline à s'ouvrir vers l'extérieur. C'est à la une du Myanmar Times, journal qui se veut un peu plus indépendant que d'autres dans le pays. Et c'est écrit en gros titre: le ministre des Affaires étrangères demande de l'aide après avoir reconnu que la réaction du gouvernement face à ces inondations massives et meurtrières avait été insuffisante. Et pour illustrer la une, il y a cette belle photo, presque artistique, même si derrière cette beauté de la photo, il y a la souffrance d'un villageois qui a perdu sa maison inondée. Ces inondations ont donc des conséquences diplomatique, puisque la junte demande l'aide à la communauté internationale. Le quotidien New Light of Myanmar évoque lui aussi ce changement d'état d'esprit de la part des anciens généraux au pouvoir, alors que de nouvelles régions du pays sont inondées en raison de ces crues liées à la mousson. Il faut se souvenir, Vincent, qu'en 2008, un violent cyclone avait fait 140 000 morts et le régime de Rangoon avait été accusé de négligence et même d'indifférence. Et d'ailleurs, ces inondations en Birmanie ont aussi des conséquences en politique intérieure. Hein. En raison des inondations, peut-on lire dans cet article du Myanmar Times, la date butoir pour déposer les candidatures aux prochaines élections a été repoussée d'une semaine. Les législatives sont prévues en novembre en Birmanie et repousser la date de dépôt des candidatures, c'est là aussi un signe d'ouverture de la part de la junte au pouvoir. On quitte la Birmanie pour l'Europe, plus précisément l'Allemagne, où le procureur fédéral a été limogé. C'est à la une de Der Spiegel et c'est le dernier rebondissement d'une affaire qui a soulevé un tollé dans le pays. La presse allemande ne parle que de ça, ou presque. Deux journalistes du blog Netzpolitik, que vous allez avoir à l'écran dans quelques instants, deux journalistes de Netzpolitik, donc blog spécialisé dans la défense des droits des acteurs du numérique, ont fait l'objet d'une enquête préliminaire, car la justice les soupçonnait d'avoir trahi des secrets d'État. Dans deux articles consacrés à des projets de surveillance d'Internet par les services de renseignement, le site Netzpolitik a cité les documents des services secrets en question. Un acte de trahison, selon le patron des services. Une enquête préliminaire a été ouverte contre les auteurs des articles. En Allemagne, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était haro sur la liberté de la presse. Face au tollé, à la polémique déclenchée, le gouvernement a décidé de mettre à la retraite d'office le procureur fédéral général, ce qui fait dire au quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine, à chaque scandale, il faut trouver un bouc émissaire. Frankfurter Allgemeine, on va dire. Exactement, allez. avec l'accent parfait. Merci Axel. Allez, on passe à un tout autre sujet. Plus de 200 kilos d'ivoire saisis à l'aéroport de Zurich. C'est une prise record. 262 kilos précisément de défense d'éléphants ont été découverts par les douaniers, nous apprend ce matin le quotidien Le Temps, là ça se prononce comme ça. Les défenses se trouvaient dans 8 valises à roulettes qui appartenaient à des Chinois, 3 Chinois en provenance de Tanzanie. Ils rejoignaient Pékin avec une escale à Zurich. Et en ouvrant les valises, les douaniers ont découvert les défenses, certaines entières, d'autres sciées. Butin estimé à près de 400 000 € au marché noir. Et si on convertit ça en éléphants tués, cela correspond à une cinquantaine de pachydermes abattus. Et ce n'est pas tout. Dans les valises, il y avait des griffes, des dents, des crocs de lion. La saisie date du mois de juillet. Les 3 Chinois ont pu rentrer chez eux, mais devraient être condamnés à une amende très lourde. Selon le journal Le Temps, il s'agissait de mules, c'est-à-dire chargées de faire le transport. Cette saisie record d'ivoire à Zurich pourrait signifier que les trafiquants explorent une nouvelle route pour la contrebande qui passerait donc par la Suisse. Jusqu'à présent, écrit Le Temps, la Suisse était surtout concernée par le trafic de viande de brousse, antilopes, singes, buffles en provenance d'Afrique. Avant de nous quitter, Axel, un détour par la presse belge. C'est pas une histoire belge, c'est très sérieux. C'est des histoires de gens qui changent de nom. À lire dans le quotidien francophone La Meuse, comme le font de plus en plus de Belges chaque année. Victor Lemauvé a entrepris les démarches pour changer de nom. Cela a été accepté, ça lui a coûté
49 € seulement. Son cas n'a pas été compliqué à plaider. Victor Le Mauvais, 69 ans, est retraité de l'armée et n'a rien de mauvais, écrit la Meuse. Pour ne pas froisser mon père, j'ai attendu qu'il décède pour faire ce changement de nom, explique monsieur Le Mauvais. On ne sait pas d'ailleurs quel nouveau nom il a choisi. En tout cas, le quotidien La Meuse s'est intéressé aux changements de nom les plus cocasses. Vous avez une madame Fumier, une madame Kounas et même une madame Zizi. Côté masculin, conclut sur un trait d'humour le journal La Meuse, un monsieur cocu a obtenu aussi son changement de patronyme sans que l'on vérifie si sa vie conjugale a changé. Bon, pour 49 €, ça vaut le coup, effectivement. Merci Axel, et merci pour cette revue de presse internationale. Allez, on marque une pause, la météo, puis le retour de l'info, le journal. Restez avec nous sur France 24.